Bien-aimés de Dieu, je vous salue au nom puissant et miraculeux de notre Seigneur de gloire Jésus-Christ. Je vous souhaite la bienvenue dans notre centre de la bonne nouvelle en ce dimanche de la résurrection. Et nous savons que la Pâque a précédé les grands événements concernant la puissance de Dieu à travers notre Seigneur de gloire Jésus-Christ. Je m'appelle Emmanuel Mayolo Nsambo, je suis coordonnateur de l'ACVV Maisonnée de Dieu. Et ce dimanche, je vais enseigner sur l'impact de la résurrection aujourd'hui. Donc c'est le titre de mon enseignement, l'impact de la résurrection aujourd'hui. Je sais que vous êtes toujours confortable dans le centre de la bonne nouvelle. Et surtout que cet entraînement d'aujourd'hui a un rapport particulier avec le mot nouvelle. Et la parole de Dieu a été inspirée, comme vous savez, il y a des milliers d'années. Ce que nous devons savoir, c'est qu'elle est et elle restera nouvelle. Chaque jour, autant qu'apparaîtra le soleil, la parole de Dieu restera nouvelle. La différence entre les chrétiens se voit dans la manière de recevoir et de vivre la parole pour qu'elle soit toujours nouvelle. Des milliards de croyants se différencient dans la manière de vivre la parole. Et pour qu'elle soit, en notre terminologie, comme on peut dire aujourd'hui, qu'elle soit toujours d'actualité dans la vie des croyants qui croient, bien sûr. La parole, elle est toujours nouvelle. Nous parlons de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. L'événement qui a suivi la crucifixion. La première chose à retenir de cet événement de la résurrection, c'est l'accomplissement de la prophétie du Maître. La première chose que nous devons retenir de la résurrection, c'est l'accomplissement de la prophétie du Maître. Allons dans les évangiles de Marc. Marc 9, le verset 31, il est dit ceci. Car il enseignait ses disciples et il leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes et ils le feront mourir. Et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. La résurrection est l'accomplissement de cette parole du Seigneur qui a dit que ce corps sera détruit, mais 3 jours après, il ressuscitera. Et la résurrection, c'est l'accomplissement de cette parole du Seigneur. Elle est surtout le déploiement de la puissance de Dieu. La résurrection est le déploiement de la puissance de Dieu. Jamais cela ne s'était produit avant. Dieu a ressuscité Jésus du tombeau. Cette puissance de Dieu en manifestation à la résurrection. Éphésiens 1, le verset 20 dit ceci. Il l'a déployé. Le verset 20, le verset 19 parle de la puissance, de l'infinie grandeur de sa puissance. L'infinie grandeur de la puissance de Dieu, le verset 19. Et le verset 20 d'Éphésiens 1 dit ceci. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Le verset 21. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Le premier profit de cette résurrection pour les croyants est que Dieu a ressuscité les croyants par la résurrection
de Jésus-Christ. Dieu a ressuscité Jésus-Christ. Et le premier profit de la résurrection de Jésus-Christ, Dieu a ressuscité les croyants avec Jésus-Christ. Nous allons le voir. Merveilleux enseignement aujourd'hui. L'impact de la résurrection aujourd'hui. La même puissance qui a bravé la loi de la nature en sortant Jésus du tombeau est la même qui a sorti les croyants d'entre les morts en Jésus-Christ. C'est merveilleux. Quand nous avons confessé, quand nous croyons en Jésus-Christ, quiconque croit aujourd'hui est ressuscité avec Jésus. La puissance de la résurrection et l'impact que nous pouvons en tirer aujourd'hui. Éphésiens 2, le verset 6 dit ceci. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. La résurrection. Dieu a ressuscité Jésus et nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ. Et nous sommes assis ensemble avec lui dans les lieux célestes. Bien-aimés, certaines paroles de la Bible, nous les connaissons par cœur. Nous les déclarons, mais dans la profondeur de la croyance, nous n'y arrivons pas. Et pourtant, nous devrions. C'est merveilleux la parole que nous avons, la puissance que nous avons, que Dieu a déployée en Jésus-Christ en nous, que nous devons vraiment mettre en exergue dans notre vie. Vous voyez? Mais la grande question qui se pose aujourd'hui, c'est pourquoi justement nous ne manifestons pas cette puissance dans nos vies. Pourquoi les chrétiens, les croyants chrétiens, ne manifestent pas cette puissance de Jésus-Christ, toutes les promesses de Jésus-Christ? Pourquoi les chrétiens ne les manifestent pas dans la vie aujourd'hui? Nous pouvons dire que nous vivons l'état moderne et que la parole de Dieu a perdu de son importance, de sa valeur ou de sa puissance, ou Dieu a changé. Est-il que non? Pourquoi ceci est resté une histoire du passé et n'a jamais produit ou très peu d'impact dans la vie des croyants? Vous voyez? C'est à cette question que je vais tenter de répondre aujourd'hui, avec vous bien sûr, vous qui êtes amis de bien et de la justice, aussi confortablement que vous êtes assis chez vous en ce dimanche de la résurrection, merveilleux. Pour cela, commençons par ce que le Maître a enseigné depuis sa résurrection jusqu'à l'ascension. Il a promis que les apôtres recevront la puissance d'en haut. Mais avant cela, ils devraient assister à une autre démonstration de la puissance de Dieu qui ne s'est jamais vue jusqu'à ce jour-là. C'est l'ascension. Nous parlons de la résurrection qui a précédé l'ascension. Jésus-Christ a bravé les lois de la nature et a quitté le sol devant témoin. Personne ne l'avait fait, personne ne l'a fait encore aujourd'hui de ses propres forces ou par la force de Dieu que quelqu'un décolle du sol, quitte le sol et fasse le mouvement vers le haut. Personne ne l'a fait encore. Vous voyez, Dieu a fait décoller Jésus du sol. Mais avant cela, le Maître a donné pouvoir à ses disciples et à ceux qui croiraient en lui. Avant cela. Allons dans Marc 16. Allons dans Marc 16, le verset 15. Il dit ceci. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ce sont les dernières promesses, ce sont les dernières paroles du Maître avant l'ascension. Le verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Les seigneurs, après leur avoir parlé, furent enlevés au ciel
et il est assis à la droite de Dieu. Il s'assit à la droite de Dieu. Nous avons reçu en son nom toute cette puissance d'opérer tous ces miracles, tels que relatés dans Marc 16, du verset 15 jusqu'au verset 19. Ce sont les promesses de Jésus, le Maître, à quiconque croira. Et nous avons reçu ces promesses. Or, il y a quelque chose qui empêche toujours les croyants de vivre toute la plénitude de Dieu dans ses promesses. Nous le voyons aujourd'hui, nous n'arrivons pas à vivre ces promesses. Quand bien même les miracles nous accompagnent, mais nous n'arrivons pas au point que le Maître voulait que nous arrivions. Mettre la puissance latente de Dieu en manifestation aujourd'hui. Vous verrez, les chrétiens sont toujours, pour la plupart, pas tous bien sûr, mais vous verrez, nous vivons moins que ce que nous devons vivre par rapport à la parole de Dieu, surtout dans la puissance de Dieu. Les gens courent après les églises, les gens courent après les pasteurs, les gens courent après les évangélistes, après les prophètes, à la recherche de ces miracles. Mais elles n'arrivent pas toujours, ou très peu. Vous voyez, l'ascension, rappelons-nous-en, est le dernier événement avant la Pentecôte. Ascender, l'ascension ascender signifie monter verticalement pour prendre une position en hauteur par rapport à la terre. Ascender, monter, c'est ça l'ascension. En réponse à la question posée plus haut, j'ai posé pourquoi les chrétiens ne vivent pas la puissance de l'ascension. Dieu a ressuscité Jésus du tombeau d'entre les morts. Cette puissance, Dieu a ressuscité les croyants en Jésus-Christ par cette résurrection. Mais nous ne vivons pas cette puissance. Pourquoi? Et nous répondons, j'essaie de répondre à cette question. Alors, en réponse à la question posée pourquoi, considérons d'abord et toujours que la parole de Dieu est toujours nouvelle. Elle a été écrite des milliers d'années. Elle est toujours, elle restera toujours nouvelle, tant qu'apparaîtra le soleil, bien-aimé. Elle est toujours nouvelle, ou en d'autres termes, elle est toujours d'actualité pour tout croyant qui croit. Considérant ceci, nous pouvons vivre toutes les promesses de Dieu et accomplir des miracles au nom de Jésus-Christ. Si nous considérons que la parole est nouvelle, Jésus-Christ a dit que quiconque croira fera ceci. Dieu a dit dans sa parole, au nom de Jésus-Christ, vous avez droit à ceci. Rappelez-vous les enseignements que nous avons eus pour la Pâque, la guérison dans la Sainte Communion. Nous avons vu toutes ces choses-là, mais ce n'est pas fini. Par la Pâque, après la Pâque, il y a toutes les promesses de Dieu. Rappelez-vous, il y a la Pentecôte, cette puissance de Dieu qui permet aux croyants de vivre victorieusement. Mais comment vivons-nous toutes ces choses-là? C'est là où nous sommes aujourd'hui. Vous voyez? Donc nous devons toujours recevoir cette parole dans des prédispositions nouvelles. La parole, elle est nouvelle. Elle est toujours d'actualité. Mais l'actualité, c'est plutôt notre manière de recevoir la parole dans des prédispositions nouvelles. J'ai lu ou je lis une parole qui a été écrite il y a des années, des siècles passés. Mais comment cette parole peut-elle être nouvelle et s'accomplir dans ma vie aujourd'hui? C'est là où nous sommes aujourd'hui, vous voyez. Donc nous devons recevoir cette parole dans des prédispositions nouvelles pour qu'elle soit opérationnelle dans notre vie. L'ascension de Jésus-Christ a fait pour nous une très grande chose que ni sa naissance, ni son ministère, ni sa mort, ni sa résurrection n'auraient pu faire pour nous les croyants. Avant et pendant ces événements qui précédaient l'ascension, il n'y avait pas de puissance disponible. Jésus était un homme comme vous et moi, ayant un corps et une âme. Il pouvait choisir de vivre dans ce monde. Vous voyez? Mais s'il a choisi de vivre dans ce monde, il y aurait eu beaucoup de morts. Car Jésus, il allait apparaître à chaque fois dans des maisons fermées. Vous êtes là en train de prier, de croire. Et hop, il apparaît parmi vous. Ça allait faire scandale.
Imaginez-vous. Non. Il fallait qu'il monte pour que d'autres puissances descendent dans les croyants et que les croyants puissent les vivre en manifestation. Vous voyez? Mais il y aurait beaucoup de morts, comme je vous ai dit, par la présence éternisée de notre Seigneur sur terre. Mais il devait ascender. Vous voyez? Cependant, parce qu'il est monté au ciel, nous sommes sauvés par l'ascension. Ce n'est pas le sujet du jour. Mais ici, je traite spécifiquement, je ne veux traiter spécifiquement que de la résurrection. De la résurrection et son impact aujourd'hui. De cette puissance de Dieu qui a sorti Jésus du tombeau. Et vous comprendrez pourquoi, mes bien-aimés. Vous qui êtes amis de bien et de la justice. Allez avec moi dans 1 Corinthiens 5. Ah, le grand rappel de la Pâque. Le verset 7 il dit ceci. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Tiens, nous parlons de nouvelle, la bonne nouvelle. La parole, elle est toujours nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Merveilleux. Les croyants ne se rappellent de cette parole que pendant la période de Pâques. Après, on n'en parle plus. C'est comme je vous ai enseigné la dernière fois, les grands moments de notre Seigneur. On parle de la naissance, Noël. Après, on oublie. On parle de Pâques. Après, on oublie. Quand la période arrive, les gens sont motivés. Les gens courent après les cadeaux, courent après les églises, ainsi de suite. Mais cela devait être en réalité quelque chose de permanent dans notre vie. Car Christ est permanent en nous. Donc nous devons vivre Christ en permanence. En nous rappelant en permanence de tous ces événements. En vivant ces événements avec impact dans nos vies. Vous voyez? C'est une erreur et de l'ignorance que de penser que nous pouvons nous rappeler de ces choses-là que pendant les périodes, une fois ou deux, pendant l'année. C'est vraiment pas bien pour les croyants. Vous voyez? L'ascension est toujours d'actualité. Et elle est toujours aussi nouvelle que la parole de Dieu est nouvelle. Donc, je vais travailler avec vous deux sens du mot nouvelle ou nouveau. L'ascension est toujours nouvelle. Ces événements doivent rester toujours dans la nouveauté dans notre vie en tant que croyants. Et je vais travailler deux sens du mot nouveau. Vous êtes les assidus du centre de la bonne nouvelle. Pourquoi une bonne nouvelle? Nouvelle, nouveau. Je vais travailler deux sens de ce mot qui nous permettront de vivre la résurrection différemment, avec un impact. C'est la première puissance déployée de Dieu en son Fils. Il a ressuscité du tombeau. Le premier sens du mot nouveau est le mot grec néos, qui désigne ce qui est neuf par rapport au passé. Néos. Par exemple, du vin nouveau ou une pâte nouvelle, c'est-à-dire qui ne se mélange pas avec du vieux. Et l'une des réponses à la question que j'ai posée, pourquoi nous ne vivons pas la résurrection avec impact, est que nous les croyants qui vivons ce temps moderne, nous mélangeons tout. Nous mélangeons tout. Nous avons la parole, nous avons notre vie, nous avons la nature, nous avons la vieille nature, nous avons la parole. Nous mélangeons tout. Et nous ne distinguons pas ce que nous possédons en tant qu'enfants de Dieu
Et c'est que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous de faire de sa parole notre style de vie. Dieu attend de nous de vivre sa parole comme une puissance. On n'est pas chrétien pour la forme. On n'est pas chrétien comme une étiquette. Chrétien, ok. Nous devons vivre comme chrétiens. Je vous ai enseigné les mois passés que être chrétien n'est pas une faiblesse. Nous devons développer ce style de vie de force et de puissance en tant que chrétiens, en nous rappelant ces événements, entre autres l'ascension. Vous voyez? Le deuxième sens du mot nouvelle ou nouveau, c'est le mot grec kainos ou kenos, c'est kainos, K-A-I-N-O-S. Ce mot et ses dérivés désignent ce qui n'a jamais servi. Kainos, nouveau ou nouvelle. Allons dans Matthieu 9, le verset 16 et le verset 17. Il est dit ceci. Personne ne peut mettre une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure sera pire. Verset 17. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de nouvelles outres. Autrement, les outres se rompent et le vin se répand. Et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau, néos, dans des outres neuves, kainos. Et le vin et les outres se conservent. Quelle illustration de notre Seigneur de gloire. Et c'est là où je vais m'arrêter dans l'illustration pour vous montrer le mot nouveau ou nouvelle et l'impact de la résurrection dans notre vie en tant que croyants aujourd'hui. Ici, dans Matthieu 9, le verset 16 et 17, les deux mots apparaissent, néos et kainos. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le mot kainos, du verset 17, qui parle de mettre du vin, néos, nouveau, dans des outres, kainos. C'est une illustration, mais comment nous allons le vivre maintenant dans notre vie? C'est là où je vais aller en profondeur. Regardons attentivement le verset 16. Nous avons du mal à nous débarrasser du vieil homme. Personne ne peut mettre une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. Ma veste telle que je porte aujourd'hui, elle est lavée et relavée 18 000 fois. À un moment donné, elle est déchirée. Surtout dans les points sensibles. Pourquoi me vêturais-je à continuer à chercher le même tissu tout neuf, à remettre au même endroit pendant que la veste, elle est déjà fatiguée? Un pantalon que je mets de milliards d'années, déchiré, je cherche encore le même tissu tout neuf, je vais au magasin, je prends par manque d'argent, peut-être, mais c'est surtout par ignorance. J'aime bien ce pantalon, je ne vais pas m'en débarrasser, je vais chercher un petit morceau de tissu, je vais remettre sur ce pantalon. Au moindre mouvement, vous levez la main, boum! Vous levez le genou, grac! C'est ce que nous faisons aujourd'hui, nous en tant qu'enfants de Dieu. Nous prenons toujours du neuf pour mettre dans du vieux. Nous avons du mal à nous séparer du vieil homme. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Vous voyez? Nous lui donnons même une petite place dans notre vie, le vieil homme. Un petit privilège presque invisible au point où le vieil homme fait partie intégrale de notre vie de croyants. Ce qui ne devait pas être le cas. Je suis croyant, chrétien. Je vis ma vie en tant que croyant. Mais cette partie du vieil homme, les vieilles habitudes qui me collent à la peau, je ne veux pas m'en séparer. Je fais même semblant à l'église, dans ma vie de tous les jours,
dans la société. Je suis quelqu'un de bien, de respecté, de ceci, cela. Mais en réalité, cette vieille nature est toujours là. Vous verrez par exemple qu'au moins des mouvements, quand je m'énerve, les gens ne me reconnaissent plus. Vous voyez qu'au moins des mouvements, une occasion, je profite de faire de bien, je ne le fais pas. Mais pourtant, je suis quelqu'un de bien, d'inoffensif. Regardez ceci dans Romains 6, le verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, la résurrection, par la gloire du Père, de même aussi, nous marchions en nouveauté de vie. L'impact de la résurrection dans la vie des croyants qui croient en nouveauté de vie. Nous dépouiller du vieil homme. Christ est ressuscité. Nous sommes ressuscités avec Christ assis à la droite de Dieu. Pourquoi nous avons du mal à nous débarrasser du vieil homme? La vie, c'est un combat. La vie est une compétition. Bien sûr que le vieil homme rôde autour de nous. La parole, elle est nouvelle. Nous la recevons dans des prédispositions nouvelles, afin qu'elle soit toujours kainos. Toujours kainos. Nous recevons la parole comme néos, toujours nouvelle, dans des prédispositions mentales, kainos, pour qu'elle soit nouvelle, qu'elle porte du fruit dans notre vie. Mais vous voyez, il est dit ici en nouveauté de vie. C'est le mot kainos qui apparaît encore ici. Au lieu de nous dépouiller du vieil homme, comme je vais te dire, pour revêtir l'homme nouveau, nous préférons mettre des pièces neuves. La bonne nouvelle, néos, sur notre vieille nature. Je vais à l'église, tel que je suis, avec ma vieille mentalité. On m'enseigne sur l'amour. Et pourtant, j'ai la rancune. Mais l'amour va tomber sur un vieil habit. Ça ne tiendra pas. Vous comprenez? Ma vieille nature. On m'enseigne d'être bien. On m'enseigne de ne pas être méchant. On m'enseigne de pardonner. On m'enseigne d'être travailleur comme croyant. De mes propres mains. D'aimer ma famille. D'aimer les gens. D'aimer mon pays, ainsi de suite. Je vais à l'église avec la vieille mentalité, avec une autre vieille, pour mettre la parole nouvelle, néos, dans cette intelligence vieille. Ça ne marchera pas. Quand je sors, je suis le même homme. L'impact de la résurrection ne sera pas manifeste dans ma vie. Je suis ressuscité en Jésus-Christ. Je dois vivre en nouveauté de vie. Je vais te dire, je le relis pour vous. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Au lieu de nous dépouiller du vieil homme, pour nous revêtir du nouveau, nous préférons mettre des pièces neuves, la bonne nouvelle, néos, sur notre vieille nature. Ça ne marchera pas. Et souvent, le résultat est catastrophique. Nous plairons, nous manquons. Les miracles que nous avons lus en Marc 16 ne nous accompagnent pas, ou très peu. Nous nous fions plus aux choses du monde. Nous nous fions plus à la médecine. Nous nous fions plus à notre travail, à notre capacité, bien sûr. Même quand nous allons à l'hôpital, ce n'est pas la parole de Dieu dit que nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris. Cela ne nous interdit pas d'aller à l'hôpital pour ceux qui veulent aller à l'hôpital ou pour prendre les médicaments. Mais que font les médicaments? Ou que fait l'hôpital? Ou les médecins? Ils ne font que soigner. Mais qui guérit? C'est Dieu qui guérit par notre croyance. En recevant cette parole, en croyant cette parole, dans des prédispositions nouvelles, Marc 16 a été écrit il y a plus de 2000 ans. Mais elle doit toujours être nouvelle aujourd'hui. Nous devons toujours croire cette parole, qu'elle porte du fruit dans notre vie. Vous voyez cela. C'est vraiment ce qu'il nous faut.
Personne ne peut renouveler son intelligence s'il ne se dépouille pas d'abord de ses défauts. Nous parlons de Romains 12, Romains 2, verset 12. Romains 12, 2. Le renouvellement de l'intelligence. Nous ne pouvons pas nous renouveler nos intelligences si nous ne nous dépouillons pas de notre vieil homme. Enlevons d'abord du vieux et revêtons les néos dans le kainos. Nous pouvons vivre la puissance de la résurrection. Vous voyez, la puissance de la résurrection doit être latente dans nos vies. Ce n'est pas de l'invention des hommes, contrairement à ce que les gens pensent. C'est une vieille histoire de la Bible. Mais si c'est comme ça, restez à la maison, n'allez pas à l'église. Dites-vous que vous n'êtes pas chrétien, vous êtes mondialiste, vous êtes réaliste, et puis voilà, vivez. Je m'adresse aux croyants, hein, s'il vous plaît. Je m'adresse aux croyants qui croient. Plus particulièrement vous qui êtes de l'ACVV maisonnée, ainsi que d'autres croyants. Nous sommes tous croyants, nous avons tous la même doctrine. Ce n'est pas que vous qui me suivez. Peu importe de quelle confession que vous soyez, la parole, elle est la même que je lis avec vous. Recevez-la comme néos dans des prédispositions nouvelles. Kainos. C'est ce que je dis, c'est ce que je souhaite pour nous aujourd'hui. Vous voyez. Ce n'est pas l'invention des hommes. Dieu a vraiment ressuscité Jésus d'entre les morts. Et cette puissance est opérationnelle en nous. Il suffit d'y croire. Vous voyez. Regardez comment les chrétiens fêtent la naissance de Jésus. Regardez comment les chrétiens fêtent la Pâque avec tout ce qui vient. Mais combien se rappellent de la résurrection? Quel impact cette résurrection a dans leur vie? Mais attention, il y a aussi l'ascension qui vient et la Pentecôte. Cette grande puissance qui accompagne les croyants aujourd'hui dans la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas le sujet du jour. Je ne veux pas mélanger. Nous allons y arriver. Vous voyez? Le lancement de la puissance de Dieu, de la résurrection, de la puissance de Dieu en manifestation, qui a précédé la puissance du Saint-Esprit de la Pentecôte. C'est l'ascension. Dieu a dit à Marie, rappelez-vous la puissance de Dieu. Dieu a dit à Marie et à Joseph, fuyez avec l'enfant en Égypte, sinon Hérode va le buter, va le tuer. Dieu était faible en ce moment-là. Il ne pouvait pas protéger Jésus pour qu'il fuit d'Israël jusqu'en Égypte. Je me suis posé cette question quand j'étais enfant. Même jeune, je disais, mais attendez, Dieu pouvait aveugler tout le monde. En l'occurrence, Hérode, il ne verrait pas là où serait l'enfant. Rappelez-vous Job. Lot, quand il était devant la maison, quand les hommes de Sodome ont voulu venir chez lui pour connaître les hommes, les étrangers qui étaient venus à Sodome, ils ont voulu pousser la porte et rentrer. Lot voulait sortir, les hommes lui ont dit ne sors pas, reste à la maison. Et quand les hommes ont voulu rentrer, ils ont été aveuglés. Dieu ne pouvait pas le faire avec Jésus en restant à Israël, mais ils sont sortis, ils ont obéi pour dire que Dieu a dit de sortir avec l'enfant. Les choses cachées, vous savez, sont à Dieu. Quand Dieu a dit de sortir, sortez. Quand Dieu dit croyez, croyez. Ne vous posez pas la question, mais Dieu a la puissance. Pourquoi je ne dois pas? Ne vous posez pas de questions. Les choses cachées sont à Dieu, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants et ceux qui viendront. Dieu a révélé sa puissance en ressuscitant Jésus du tombeau d'entre les morts. Quel est l'impact aujourd'hui? Vivons cela en nouveauté de vie. Vivons cet impact dans notre vie aujourd'hui. C'est là où je suis avec vous. Merveilleux. Vous voyez? C'est la résurrection qui a fait de nous de nouvelles créatures. Vivons comme de nouvelles personnes. Dieu a ressuscité Christ Jésus. Il est ressuscité et la parole de Dieu dit que nous sommes ressuscités avec lui. Comme j'ai lu tout à l'heure dans Romains, nous devons vivre en nouveauté de vie. Nous devons vivre cette puissance dans notre vie en tant que croyants chrétiens.
arrêtez de nous lamenter sur la mort de Jésus. Il n'est pas resté dans le tombeau. Pourquoi nous devons pleurer tout le temps pour la mort de Jésus? La mort de Jésus n'a aucun intérêt pour nous. C'est cette puissance que Dieu a manifestée en le ressuscitant, en le faisant décoller du sol, et en envoyant cette puissance que nous avons aujourd'hui. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Tirons-en des merveilles. Vous voyez? C'est cette résurrection qui a fait de nous les nouvelles créatures. Vivons donc comme de nouvelles personnes. Changeons nos pensées. Changeons notre façon de croire à la parole. Changeons nos habitudes. C'est ce que je vais vous enseigner aujourd'hui. Changeons nos habitudes. La nouveauté de vie. Dépouillons-nous de nos vieilles manières de penser, ces vieilles manières païennes de vivre. Vivons en nouveauté de vie, une vie d'amour. Les chrétiens devaient être les meilleurs. Le mot chrétien vient de Christ qui a enseigné l'amour. Les plus grandes puissances dans le monde sont des nations chrétiennes. Mais regardez comment nous vivons. Parce que nous ne vivons pas comme le maître le voulait. La nouveauté de vie n'existe pas. Nous vivons dans la méchanceté. Pourtant, nous sommes ressuscités avec Christ. Et il a dit de vivre en nouveauté de vie comme des nouvelles créatures. Regardez comment nous vivons en tant que croyants, chrétiens. D'autres églises enseignent la violence. D'autres doctrines enseignent la sagesse, l'intelligence, plein de choses. Mais Christ a plus enseigné l'amour. Nous mettons cet amour en exergue. Trouvez-moi où il y aura la guerre. Trouvez-moi où il y aura la jalousie. Il n'y en aura pas, bien-aimé. Être chrétien, c'est ça. Vous êtes chrétien, réfléchissez. Vivez-vous en nouveauté de vie? Je ne sais pas. Chacun a une réponse. Vraiment. On n'a entendu nulle part dans la Bible parlant de la résurrection. Allez à la morgue quand il n'y a pas d'électricité ou la mort commence à sentir. Allez là où vous mettez les morts dans les temps. Il n'y avait pas de frigo pour conserver. Ou dans les tombes. Rentrez, le masque était insuffisant. Les odeurs qui y sortaient. Et nous n'avons entendu nulle part dans la Bible que quelqu'un avait senti en Jésus-Christ l'odeur de la mort. Il a été ressuscité, il a été vu, il a marché, il a dormi et il a mangé avec les gens. Personne n'a dit que Jésus a senti la mort. Pourquoi nous sentons la mort? Pourquoi toi, croyant, tu sens la mort aujourd'hui? Tu sais pourquoi? Parce que tu ne veux pas te débarrasser de la vieille nature du tombeau que tu trembles encore aujourd'hui, quand bien même Dieu t'a ressuscité en Christ. Nous sentons la mort, cette mauvaise odeur, dans nos habitudes. Bien habillés, propres, mais nous sentons mauvais. Il y a des gens qui sentent vraiment mauvais en vrai. Mais ils se parfument, ils disent, mais pourquoi ils sentent mauvais? Il a trouvé les médecins. Ils lui ont dit, on ne sait pas. Réfléchissez. Et si vous changez votre façon de vivre, peut-être, personne n'a senti l'odeur de la mort en Jésus-Christ. Pourquoi nous sentons l'odeur de la mort? Parce que nous ne voulons pas nous dépouiller de la vieille nature. L'impact de la résurrection. Parce que pourquoi nous trimballons cette odeur de la mort étant ressuscité avec lui? C'est parce que nous laissons encore cette vieille nature prendre le dessus dans notre vie, nous accompagner dans notre vie. Vous voyez, quand nous rentrons dans l'église, nous faisons semblant. Nous laissons cette vieille nature à la porte ou quelque part en chemin. Nous rentrons à l'église correcte, propre, bien habillé.
Les gens nous apprécient. Toujours la Bible, toujours la parole. Mais quand nous sortons, nous sommes la même personne. Nous rentrons, nous recevons la parole. Elle est nouvelle, néos. Mais elle ne rencontre pas une nouveauté de vie. Nous ne sommes pas kénos. Nos cœurs ne sont pas kénos pour recevoir cette parole. Elle rentre dans des vieilles outres. Avant même la sortie de cette parole, reste dans le temple. Nous salissons même le temple de Dieu. Il est temps, bien-aimé, toi qui me suis, toi qui es ami de bien et de la justice, aujourd'hui, toi mon frère et ma soeur, il est temps de te dépouiller définitivement de cette vieille nature qui pue. Ce n'est pas facile, vous savez. Ne pensez pas qu'aujourd'hui, en tant que croyant, c'est nickel, c'est une compétition, ok. Mais le renouvellement de l'intelligence est là pour nous dire que nous nous dépouillons toujours. Ça finira jamais. Dans nos intelligences, une mauvaise pensée, nous la balayons. Nous vivons en nouveauté de vie, en permanence. La résurrection a fait de nous de nouvelles créatures. Vivons avec impact. Vous voyez? Ce n'est pas aussi facile que ça. Que comme je l'ai dit, ce n'est pas aussi facile que de le dire. Mais avec la croyance, Dieu peut faire en toi, tel que tu me suis aujourd'hui, ma soeur et mon frère. Dieu peut faire en toi tout ce que tu ne peux imaginer. Il suffit de croire aujourd'hui et de confesser que oui, je reconnais aujourd'hui que je ne marche pas en nouveauté de vie. Je trimballe encore la vieille nature. Je veux être kénos. Que mon cœur soit kénos. Que mon cœur soit kénos, que je reçoive toujours la parole avec des prédispositions mentales toutes neuves. Et je vivrai les merveilles de Dieu, vous savez. Oui. Rappelle-toi que c'est par la résurrection d'entre les morts que Jésus a été déclaré Fils de Dieu Tout-Puissant. C'est par la résurrection que Jésus a été déclaré Fils de Dieu avec puissance. C'est par cette même résurrection que Dieu t'a déclaré aussi Fils de Dieu et bien-aimé. Beaucoup ne le savent pas. Quel impact de la résurrection aujourd'hui? Regardez dans Romains 1. Quelque chose que vous connaissez, que vous ignorez. Je vais finir par là. Regardez. Romains 1, le verset 3. Il est dit ceci. Et qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, est déclaré, écoutez-moi bien, est déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Est déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous sommes ressuscités avec lui. C'est par la même résurrection, nous sommes déclarés fils de Dieu, bien-aimés de Dieu. Comment pouvons-nous encore trimballer cette vieille nature? Réfléchissez, bien-aimés, dans vos habitudes, dans vos pensées. Renouvelez vos intelligences. Vivez kénos. Recevez la parole tous les jours dans des prédispositions kénos. Elle est toujours néos, elle est toujours nouvelle. Peu importe les situations, peu importe ce que nous vivons aujourd'hui, la vie n'est pas facile, elle n'est pas toujours rose. Pour dire que ouais, mais la vie, les croyances et tout cela. Nous vivons. Combien ne sont pas en vie aujourd'hui? Ils étaient mauvais, vous croyez? Non, peut-être pas. Mais vous êtes en vie aujourd'hui. C'est que Dieu veut que vous viviez. Mais vivez-vous selon le cœur de Dieu? Peut-être pas. Alors, vivez en nouveauté de vie. La vie, elle est belle. Elle mérite d'être vécue. Pas dans la tristesse. Un croyant ne doit pas être triste. Être croyant, c'est pas ça. Aller à l'église comme une couverture, d'aller pleurer dans ses tristesses tous les jours. Ce n'est pas la vie d'un croyant. Non, je suis désolé. Un croyant, c'est la belle vie. Vous êtes là tout tenté de siroter votre petit jus, à griller votre petite viande rouge bien là, sans extravagance.
vos enfants sont bien, votre femme, votre famille, chez vous, votre pays, pourquoi pas, le monde en général. C'est ça que la volonté de Dieu. La résurrection, nouvelle vie, nouveauté de vie. Vous voyez? Voilà donc, bien-aimés, la puissance de la résurrection. Cette puissance fait de toi, tous les jours, pas aujourd'hui, pas pendant la période de la résurrection, ascension, Pâques, résurrection, ascension, Pentecôte, tous les jours, tous les jours, tous les jours. À chaque instant de ta vie, cette parole fait de toi une nouvelle créature. Jésus-Christ a fait de toi une nouvelle créature. Tu es ressuscité avec lui. Tu es assis à la droite de Dieu aujourd'hui. C'est figuratif et spirituel. Mais nous devons le vivre dans la vie. Vous voyez? Ainsi, prédispose-toi toujours à recevoir la parole et à la vivre dans des prédispositions toujours nouvelles. Kainos, pour la seule gloire de Dieu. Au moins, vous m'avez dit, toi, est-ce que cette parole, je suis prêt à la recevoir? Je suis bien disposé. Pose-toi la question. Vis-tu la vie d'amour? Aimes-tu ton prochain? Pardonnes-tu ton prochain? Aimes-tu ton entourage? Aimes-tu ta famille? Aimes-tu ta femme? Aimes-tu ton mari? Aimes-tu tes enfants? Pries-tu pour ton pays? Pries-tu pour les autorités pour qu'ils prennent de bonnes décisions? Toutes ces choses-là. Quand vous allez à l'église, quand tu vas à l'église, va à l'église comme une nouvelle créature, tous les jours. Ceux qui ne vont pas à l'église, ok, vous êtes chez vous à la maison, il y a la télé, où vous pouvez suivre comme maintenant, vous pouvez me suivre, où il y a la parole, vous pouvez lire. Avant de lire la parole, dites-vous, je veux que cette parole soit nouvelle en la lisant. Est-ce que vous êtes disposé à la recevoir dans des dispositions kainos? Ne pensez pas que c'est le pasteur qui vous rendra propre. Ne pensez pas que c'est l'évangéliste qui vous rendra propre. Ne pensez pas que c'est le prêtre qui vous rendra propre. Ou n'importe quel enseignant. Cette parole vous rendra propre si vous la recevez vous-même dans des prédispositions kainos. Elle fera son effet. Elle trouvera, comme je vous ai enseigné une fois, rappelez-vous, la loi de la nature, la loi immuable de Dieu ne change pas. Vous plantez sur de la bonne terre, elle pousse, croyant ou pas. C'est la même chose aujourd'hui. Soyez kénos, recevez la parole. Elle produira des fruits. Bien-aimés, en passant, j'ai parlé des chrétiens que nous sommes. Combien de milliards sont des chrétiens? Mais regardez, en réfléchissant, réfléchissez aussi, vous, à cela. Pourquoi nous, les chrétiens, passons plus de temps à nous critiquer? Nous ne sommes pas capables de nous accorder sur la vérité que nous connaissons en moins. Par exemple, nous acceptons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Nous avons cru en lui. Nous ne nous accordons même pas pour savoir quel est l'enseignement du Maître, l'amour. Nous passons notre temps à nous critiquer. Nous sommes les meilleurs. Notre Église est la meilleure. Si quelqu'un n'est pas avec moi, il est nul. Pourquoi? Ne soyons pas juges. Aimons-nous d'abord. En tant que chrétiens et en tant qu'hommes dans la vie. Il y a des gens qui ne sont pas des chrétiens. Ils croient à d'autres doctrines. Ça, c'est l'affaire de Dieu, ce n'est pas notre affaire. Mais nous sommes avec eux, nous vivons ensemble. Nous sommes des voisins, nous sommes des amis, et ainsi de suite. Ayons quelque chose en commun, au moins l'amour. Si nous avons l'amour les uns les autres, vous croyez que il n'y aura même pas la différence. Nous passons notre temps, surtout nous les chrétiens, à nous tirer dessus. Nous cherchons quoi? Des profits. Cherchons les vrais profits. Le nouveau profit, kainos. Les cœurs que nous avons, nous, les cœurs, ici, les cœurs, pour Dieu. Que nos cœurs soient toujours kainos, pour plaire à Dieu. Le reste, c'est l'affaire de Dieu. Voilà, mes bien-aimés, ce que je vais à partager avec vous. L'importance et l'impact de la résurrection. Soyez des hommes faits. Sentez la bonne odeur de Christ ressuscité.
et vous verrez que l'impact de la résurrection sera manifeste dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Merci, éternel Dieu, pour ta parole déclarée. Eleneos, qu'elle soit kenos en rentrant dans nos corps, afin que, Père, nous puissions vivre réellement cette parole avec impact. Merci Dieu pour quiconque croit en ta parole, quiconque prend la décision de renouveler son intelligence, de se dépouiller du vieil homme et de vivre en nouveauté de vie. Dieu, tu n'es pas injuste pour oublier cela. Merci pour accompagner tous les croyants chrétiens qui croient en ta parole et qui veulent la vivre. Merci pour les hommes du monde entier qui veulent vivre l'amour. Papa Céleste, tu ne les oublies pas. Tu ne fais exception de personne. Partout où les gens croient que toi tu es Dieu et que tu es le créateur de l'univers, peu importe dans quelle confession ils se retrouvent, papa, tu les connais. Toi seul sais comment tu gères cette affaire-là. Nous croyons en ta parole. Nous voulons vivre ta parole afin que nous te soyons agréables. Merci pour l'impact de la résurrection dans notre vie, qui nous accompagne tous les jours, au nom puissant et miraculeux de notre Seigneur de gloire Jésus-Christ. Amen.